Bonjour, s'il existe une Sologne carte postale avec château, étang et forêt, il existe une autre Sologne plus intime et plus secrète. C'est Pierre Ocante, écrivain, photographe, qui nous propose cet autre regard. Aussi nous partons dans le Loir-et-Cher, à Ivoile-Marron, pour rencontrer ce photographe à l'œil atypique. Traverser la Sologne équivaut souvent à longer des murs de forêt. Des forêts serrées d'arbres chétifs posés sur un sous-sol argileux et humide. Le paysage y semble sans perspective, fermé. Un homme, passionné, arpente cette Sologne et cherche à la comprendre. Sans concession, Pierre Ocante nous livre sa vision du pays où il a toujours vécu. Le paysage de la Sologne, il a toujours été totalement artificiel et voulu par l'homme. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une volonté humaine, c'est que ce paysage, il est en train de devenir un paysage de l'abandon, du laisser-faire. Pierre est photographe et écrivain. Il vient de réaliser son 6e livre sur la Sologne. Pour lui, le paysage sologno ne demande qu'à être travaillé pour mieux exister. Moi, j'attends avec impatience qu'on se mette à défricher la Sologne. J'ai envie qu'on coupe des arbres. Je me fais un plaisir de faire du bois avec ma tronçonneuse parce que ça dégage du paysage, parce que ça le renouvelle, ça le remet à neuf. Sa maison, il l'a faite de ses mains. Mais auparavant, il a dû créer la clairière. La Sologne, pourtant, n'a pas toujours été synonyme de forêt. Bon, on est dans une ancienne lande, en fait, là. Et c'était un parcours à moutons à perte de vue. Et depuis la myxomatose, depuis que les lapins ne broutent plus les nouvelles pousses, eh bien, la lande, elle se boise. Le moutonnement qu'on voit tout au fond, c'est des sépultures. Elles datent de l'âge de fer, c'est-à-dire 800 ans à peu près avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a déjà 3000 ans que des gens se sont installés ici. Et ça correspond à l'époque des premiers peuplements de la Sologne. Donc cette zone était défrichée il y a 3000 ans. Et j'ai tout lieu de penser que depuis 3000 ans, elle est cultivée. Au fil des siècles, la Sologne subit de profondes modifications. Le Moyen-Âge voit apparaître la pisciculture, plus rentable que l'agriculture. Des étangs sont creusés, 4000 seront en fonctionnement au XVIe siècle. Avec ses élevages de poissons et de bétail, la Sologne connaît alors une relative prospérité. La Sologne est entièrement habitée, cultivée, avec les seigneurs de la cour de France, avec une forme de prospérité et d'équilibre. Et voilà ce que me raconte cette épine noire. À la Renaissance, la bourgeoisie et la noblesse montrent un intérêt pour la Sologne, bien placée entre Paris, Tours et Bourges. Beaucoup y bâtiront châteaux et belles demeures. Ces populations rapportées, elles possédaient le sol, les domaines. Il y a très peu d'époques où les paysans solognos sont propriétaires. Donc peut-être aussi que ces gens, ils ont aussi contribué à modeler l'image, parce que selon qu'ils ont une orientation bien agricole ou qu'ils en font un domaine de chasse, ou aussi aujourd'hui on peut penser qu'un territoire ça peut faire un golfe, on n'a pas le même paysage. Dès la fin du XIXe siècle, les territoires de chasse s'organisent et s'agrandissent. La réputation cynégétique de la Sologne attire. Agriculture et sylviculture, reléguées au second plan, cèdent leur territoire. La Sologne voit ses terres devenir friches et ses forêts laissées à l'abandon. S'il y a des marécages aujourd'hui, c'est que cette terre elle est abandonnée. C'est qu'on n'y cure plus les fossés et qu'on ne fait plus couler l'eau. Et quand il n'y a plus d'hommes, eh bien on obtient ça. Alors c'est pas le paysage le plus valorisant, mais c'est le plus identitaire. Parce que la Sologne elle a été faite d'une succession d'intérêts et d'abandon. Donc on l'oublie quelquefois pendant des siècles et puis elle ressurgit. Alors moi ce que j'attends, c'est qu'on s'y intéresse à nouveau. J'attends une chose, c'est qu'on se remette à la défricher, qu'on se remette à la cultiver, parce que la Sologne c'est un réservoir de terre toute neuve.
Pierre Aucante rêve d'une Sologne vivante, diversifiée. Tourisme, sylviculture, agriculture et pourquoi pas chasse, sa Sologne pourrait être celle-là. Moins confinée, moins confisquée. Au bout du compte, son souhait serait que les Solognots décident du paysage dans lequel ils veulent vivre.